Bonjour, bienvenue à Via Miséricorde, c'est Ursule. On est le 3 août 2026. Alors je viens parler d'amoureux de soi. Amen. Notre texte se trouve dans 2 Timothée 3. Le verset 1, ça dit « Sache bien ceci, dans les derniers jours surviendront des temps difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, âpres au gain, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, sans discipline, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés aveuglés par l'orgueil, amis des plaisirs plutôt que amis de Dieu. Ils garderont les apparences de la piété, mais en auront renié la puissance. Détourne-toi aussi de ces gens-là, car ils sont des leurs, ceux qui s'introduisent dans les maisons et prennent dans leurs filets les femmelettes chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. Je vais m'arrêter là. Alors, dans les derniers temps, les gens seront amoureux d'eux-mêmes et ce sera des temps difficiles. Parce que quand quelqu'un ne pense qu'à soi, il a beau avoir à côté de lui quelqu'un dans le besoin, il ne va pas s'en soucier. Nous avons l'exemple de Lazare et du riche. La Bible nous dit que Lazare dormait devant la porte d'entrée du riche. Mais le riche n'en faisait aucun cas. Et même les chiens venaient lécher la plaie de Lazare, mais personne ne s'en occupait. Jusqu'au jour où Lazare mourut et fut recueilli dans le sein de Dieu. Dans le sein d'Abraham, pardon. Alors, quand on est amoureux de soi, on est entraîné par le désir de voir tout simplement les choses qui nous concernent se réaliser. Et on fait tout pour bloquer la vie des autres, pour les empêcher d'avancer, pour refuser de les bénir. Et quand bien même on est rempli d'argent, comme le riche, il était bourré d'argent. Ça ne lui coûtait rien d'envoyer Lazare dans une auberge pour qu'on s'en occupe. Dans les temps anciens, c'était dans les auberges qu'on s'occupait des gens. Mais il n'avait pas le cœur à cela. Il était amoureux de soi. Et ça, c'est Jésus-Christ qui a donné la parabole. Alors, imaginez l'écart de temps entre le temps où Jésus-Christ a donné cette parabole, il y a 21 siècles. Alors, imaginez ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps. Comment les gens préfèrent aller s'acheter des vêtements, des chaussures, les porter pendant 2-3 mois, aller les déposer quelque part, revenir acheter pendant 2-3 mois, aller les déposer quelque part, que de prendre soin de quelqu'un qui est dans le besoin. Alors voilà les temps dans lesquels nous sommes. Et Dieu nous dit de nous éloigner de ce type de personnes-là. Pourquoi? Parce que c'est contagieux, les comportements. De tels comportements sont très contagieux. Et de tels comportements sont très contagieux. Et c'est ça qui est véhiculé dans la culture, notre culture aujourd'hui. On va le voir au niveau de la publicité, on va le voir au niveau de la pensée des gens, comment c'est enseigné, ça fait partie de nos mœurs, de nos cultures et de nos mœurs. Maintenant, qui, dans notre temps, va décider de sortir de cette culture-là pour s'accorder à la culture de Dieu, telle que c'était dans l'ancien temps? Parce que qu'est-ce que Dieu nous dit dans Jérémie 6, au verset 16, il nous dit de retourner sur les anciens sentiers. Et où sont les anciens sentiers?
les anciens sentiers se trouvent toujours dans la Bible. Maintenant, le fait de retourner, Dieu est en train de nous dire de poser des actions telles que ça se passait dans l'ancien temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être un alien dans notre temps. Parce que quand tu marches à contre-courant de l'esprit de la société, tu es un alien. Tu es quelqu'un que les gens regardent pour dire, mais il sort d'où, elle sort d'où? Mais notre Dieu nous dit de marcher en référence de Jésus. Ce que Jésus-Christ a fait, nous sommes appelés à le faire. Si bien que c'est une décision personnelle de laisser aller la culture dans laquelle nous évoluons, dans laquelle nous avons grandi, et de nous tourner vers la culture de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut, pas de celles qui sont en bas. Parce qu'en bas, on marche comme la société marcherait, et puis en haut, on marche comme Dieu aimerait qu'on marche. Alors Dieu nous appelle, n'est-ce pas, de nous concentrer vers le haut, pas vers le bas. Alors, c'est dit dans 2 Timothée 9, ou bien disons 8b, c'est dit ce sont des gens qui ont un esprit perverti, une foi inconsistante, et voilà un peu ce qui se passe dans tout temps. C'est une façon de voir les choses qui n'a rien à voir à la pensée de notre Dieu. Nous sommes enseignés de fonctionner comme ça souvent déjà sur les bancs, souvent déjà au primaire, et puis nous évoluons dans une certaine pensée. Soit, à un moment donné, nous refutons cette pensée, soit nous la gardons, et ça va faire partie de nos comportements, de nos habitudes et de nos comportements. Et Dieu nous dit de laisser tomber ces choses-là. Et la seule manière pour toi et moi de ne pas continuer de marcher sur cette voie qui pervertit notre âme, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Comment cela? Ça commence là. C'est-à-dire d'inviter Jésus-Christ à venir faire de toi l'enfant du Père et à désirer de tout ton cœur marcher dans ce que Jésus-Christ a pour toi. Alors que tu fais le pas de donner ta vie à Jésus et de décider de lui obéir désormais, alors le Saint-Esprit va te communiquer les directives de ta vie. Alors que tu vas obéir au Saint-Esprit, tu vas tout simplement te rendre compte que tu n'es plus en train de fonctionner comme la société aimerait que tu fonctionnes. Et notre Dieu nous dit, nous sommes tous dans 2 Timothée 3, au verset 14. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accepté comme certain. Si tu sais de qui tu les as appris, demeure ferme dans ce que tu as appris. Alors, le problème, ce n'est pas qu'on refuse de demeurer ferme. Le problème, c'est, alors qu'on est ferme dans ce qu'on a appris, est-ce que ce qu'on a appris vient de Dieu? Puisque les derniers temps ont commencé depuis le 1er siècle, est-ce que on peut dire avec certitude que ce en quoi on croit et ce dans quoi on marche, c'est ce que Dieu a établi dès l'origine? Est-ce qu'on est certain de ça? Non, on n'est pas certain. La seule manière d'être certain de ça, c'est que tu puisses vouer ta vie complètement au Christ et que tu choisisses de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, tu témoignes par là que tu es fils de Dieu. Si c'est toi-même qui te conduis, alors il y a problème. Il y a problème. Et nous sommes donc appelés à marcher à contre-courant. C'est sûr, on va perdre nos amis, on va perdre la famille,
on va souvent se faire ridiculiser et puis se faire, en tout cas, taper sur les doigts, vraiment, de la façon la plus cruelle. Mais c'est une décision. Changer de comportement, c'est une décision. Et c'est une décision personnelle. Et il arrive souvent que plusieurs changent de comportement. Pas en lien du tout avec leur spiritualité, mais tout simplement parce que ils se sont rendus compte que cette manière de faire ne va pas les aider. Alors, ils décident tout simplement de couper contact avec leur relation, couper contact avec tout le monde. Ils se concentrent et puis ils disent, ok, moi je décide de changer de vie. Et puis effectivement, ça marche. Ils changent carrément de vie. Et les résultats sont là. Parce qu'ils ont décidé que assez c'est assez. Et maintenant, si on ramène ça au niveau de la spiritualité, Dieu nous demande de changer de vie. Il nous demande d'arrêter de faire les choses comme on a appris à les faire, loin de la pensée de Dieu, et de maintenant nous embarquer sur le chemin du pèlerinage avec Christ. Parce que la marche avec Christ, c'est un pèlerinage. Ça ne finit pas là tout de suite. Une fois que tu t'engages sur cette voie, c'est pour la vie. Et sur cette voie, tu apprends à laisser tout ce que Dieu appelle rudesse et à embrasser tout ce que Dieu appelle douceur et puis comportement agréé par notre Dieu. Amen. Et ça, les résultats, on va finir par les voir à tous les jours dans notre vie. Et même sur nos enfants. Et même sur nos petits-enfants, si on décide de changer. Parce que toute personne qui change, si c'est un parent, il va décider d'enseigner cela à sa descendance. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Parce que il est venu pour se bâtir un peuple sur cette terre qui lui appartienne. Un peuple avec des habitudes et des mœurs qui réjouissent le cœur de Dieu. Et tu fais partie de ce peuple-là. Ne t'exclus pas. Il ne s'agit pas du peuple avec la couleur blanche, du peuple avec la couleur noire, du peuple avec la couleur mulâtre. Non. Il s'agit des personnes qui ont décidé de sortir d'elles des façons de faire qui ne plaisent pas à Dieu et de retourner à la source, marchant selon ce que Dieu a dit, c'est-à-dire dans le renoncement et dans laisser Dieu prendre toute la place afin que lui seul soit le maître absolu dans notre vie. Ce n'est pas Dieu qui est le despote, mais c'est nous, par notre comportement, qui laissons l'ennemi exercer une autorité de despote sur nous. Maintenant que Dieu nous interpelle à quitter la voie de la manipulation, du mensonge et puis de l'amour de soi, je viens nous encourager à nous efforcer de laisser ce qui nous distrait et de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est une décision, comme on l'a déjà dit. Ne t'attends pas à ce que les choses vont se passer comme par un coup de bâton magique, parce que tu as décidé que tu aimerais un changement et puis c'est par un coup de bâton magique. Non, c'est toi qui es l'auteur du changement. C'est toi qui décides en premier que assez c'est assez et tu fais appel à Dieu et Dieu va venir à ta rescousse et il va t'aider à marcher sur ce chemin-là que tu as embrassé. Amen. Alors je viens t'encourager et je viens aussi, n'est-ce pas, te demander, si tu as donné ta vie à Jésus, à prendre le temps pour lire la parole, à prier, à chercher souvent la face du Père. À force de prendre du temps avec Dieu, même si c'est par petites bouchées, tu finis par être imprégné de son caractère et tu finis par le refléter partout où tu te trouves. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.